Bonjour à tous, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on essaie la Mini Cooper SE Car 8. Tout comme la 500, la Mini fait son chemin vers l'électrique et en y réfléchissant c'est assez logique. C'est une citadine, toujours aussi branchée, il fallait qu'elle passe à l'électrique pour se mettre à jour. Donc écoutez, on va faire une présentation globale de ce véhicule, mais avant ça quelques petits plans de coupe. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas énormément de différence sur cette version électrique. Globalement, c'est relativement la même chose. On retrouve cette nouvelle calandre qui est un petit peu plus adoucie que sur la version thermique, mais on retrouve donc cette nouvelle calandre après le restylage. Ici, siglé S et le S en jaune, car on est sur la version électrique, on a quelques petits détails qui passent en jaune. Toujours la fameuse prise d'air qui ici est pleine, forcément, on n'en a pas forcément besoin. Et autrement, ça reste assez identique. Ici, le nouveau bouclier, on a une petite prise d'air justement pour le flux aérodynamique pour gagner un petit peu de CX, et autrement c'est assez identique. Ici on a le cerclage en noir comme on est sur le Black Pack et c'est assez joli, on a tous les sigles en noir, c'est assez sympa. Sur le profil on a des jantes de 17 pouces, je t'invite à venir tranquillement par ici. On a des jantes de 17 pouces, elles vont de 16 à 17, on a pas mal de choix et on a des nouvelles jantes assez jolies je trouve, enfin, faut aimer, c'est assez carré, mais avec un meilleur flux aérodynamique, etc. pour la version électrique. Ici donc le S qui passe en jaune, et globalement on a une Mini, toujours avec ce jonc chromé qui fait tout le tour du véhicule, ce toit ici en noir, les toits, forcément on est sur une Mini, la personnalisation est au rendez-vous. On a plusieurs types de toits, on peut l'avoir en blanc, en noir, couleur carrosserie, et on a quelques petits dégradés, du rouge au noir, on a quelques dégradés, faut aimer, personnellement c'est pas ma cam, mais ça rend plutôt bien, c'est super bien réalisé. Autrement, voilà, c'est vraiment une Mini, hein, on ne peut pas en dire non plus des tonnes et des tonnes. Ici on a le toit panoramique divisé en deux parties, donc on a le toit ouvrant sur l'avant, c'est plutôt joli, ça apporte vraiment pas mal de luminosité à l'intérieur, ça on l'a remarqué, surtout qu'on a l'intérieur tout noir, donc ça apporte pas mal de luminosité. On va passer à l'arrière. Ici on peut voir qu'on a un tout petit béquet, moins proéminent que sur la Cooper S, mais on a quand même un petit béquet qui finit relativement bien le toit. Et toujours ces feux Union Jack que j'adore, ça donne vraiment un style très british, et depuis qu'ils les ont sortis, franchement je suis fan de nuit, ça rend super bien. Toujours le cerclage en noir, on a ici le badge E comme on est sur la version électrique, tout comme le S toujours en jaune. Et sur la partie basse on retrouve ce diffuseur, forcément on n'a pas d'échappement sur cette version électrique, donc on retrouve ce diffuseur qui finit bien honnêtement, c'est plutôt propre. Et puis extérieurement c'est tout, voilà, ça reste une Mini, ça marche toujours autant, le design ne change pas énormément, elle grandit un petit peu, bon pas sur cette version là mais depuis l'époque, mais voilà, ça marche toujours, elle a toujours son charme et c'est ça qu'on aime. Ah, au niveau du coffre, alors vous pouvez voir qu'il est rempli, on n'a pas grand chose, mais il est rempli, on a 211 litres, donc forcément c'est assez rikiki, mais voilà, ça reste une citadine. Si vraiment on peut rabattre les sièges, on gagne pas mal en volume de coffre, mais voilà, ça reste un petit peu petit. En termes de dimension, je vous en parlais tout à l'heure, on a 3,85 m de long, 1,74 m de large, ainsi que 1,43 m de haut. Donc voilà, ça reste assez minime, c'est vraiment pratique pour la ville. Et à conduire, c'est vraiment cool d'ailleurs. Parce que comme, en fait c'est la première fois que j'essaye une Mini récente, j'avais essayé à l'époque la Cooper R56, donc la Cooper S, et depuis plus rien. Donc là je suis quand même assez content de découvrir ces nouveaux modèles. Je vais aller vous présenter l'intérieur, mais avant ça je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs essais. Aujourd'hui on essaye la Mini Cooper SE, mais prochainement il y aura la John Cooper Works. Donc voilà, on va s'amuser un petit peu avec ces petites sportives. En attendant, on reste sur cette SE et je vais vous présenter l'intérieur. À l'intérieur, on est bien dans une Mini, je retrouve tout ce qu'il y avait déjà dans l'R56, toutes ces formes arrondies, etc. Et cette planche de bord avec ces boutons un petit peu façon jet. Donc on a cette planche de bord, ici avec un compteur digital de 5 pouces, qui est franchement plutôt joli avec une dalle mat. On retrouve donc ici sur cette version électrique les informations d'accélération. Donc voilà, on a la partie où ça charge, la partie où on accélère tranquillement, 50% et 100% de la puissance. De l'autre côté, on a le niveau de charge, vous pouvez voir que là on a 50%. Et ensuite on a quelques petites infos qu'on peut changer avec le Komodo ici.
et tout ce qui est régulateur de vitesse, etc. On a un affichage tête haute que je trouve pas forcément très utile parce qu'on a le panneau indiquant la vitesse, et je veux dire, entre là et là, je veux dire, voilà, on n'a pas beaucoup à baisser les yeux pour avoir ces informations-là, donc je le trouve pas forcément très utile. Autrement, on a ce volant qui est franchement très agréable au toucher, à utiliser aussi, assez ferme. C'est ça que j'aime bien aussi avec, voilà, avec Mini. Je découvre, comme dit, cette conduite-là, et honnêtement, bah, j'aime bien. Je vous en parle un petit peu plus tard sur la route. Ici, on a tout ce qui est régulateur de vitesse, ici tout ce qui est multimédia, avec un petit drapeau britannique, le logo Mini, etc. Franchement, très sympa, avec les surpiqûres grises. Ce cerclage, hein, ce grand cercle au centre de la console, il est toujours là. Il n'y a plus le compteur qui est passé ici, mais on a donc ce grand écran de 8,8 pouces. Très complet, j'aime bien en fait le menu, il est très agréable. Alors c'est assez fluide, voilà, on a la navigation, on a la radio, on a pas mal de choses. En app, on a pas mal de trucs, on peut avoir la météo, voilà, ici à Mulhouse, voilà, on peut voir la météo, ça c'est plutôt cool, même si on l'a sur le téléphone généralement. Actualité, on a le radar météorologique, on a pas mal de petits trucs en ligne, donc c'est plutôt sympa. On a Apple CarPlay, ça c'est plutôt cool. Surtout sur cet écran-là, il rend plutôt bien. Autrement, ici, on a quelques petits raccourcis pour les radios, encore un petit peu, voilà, avec des boutons, ça c'est plutôt cool. Sur la partie du dessous, avant de partir sur la partie du dessous, ici, on a un éclairage d'ambiance. Et en fait, il change en fonction de, vous pouvez voir, voilà, là, j'augmente le chauffage, la climatisation, même si maintenant j'augmente la chaleur, voilà, vous pouvez voir que ça baisse du plus froid au plus chaud. En fait, on a quelques petits trucs sympas comme ça avec cet éclairage, je trouve ça assez joli. L'éclairage, on en a un petit peu partout, on en a aussi au niveau des panneaux de porte, on en a ici tout le long. Et donc ici, on peut changer forcément toujours, ici avec le petit bouton comme à l'époque. Donc c'est plutôt sympa. Climatisation encore en manuel, pas sur l'écran, ça c'est top. Quelques raccourcis, siège chauffant, tout ce qui est dégivrage, climatisation, le maximum de la clim. Donc c'est plutôt cool, on a toujours des boutons, ça c'est bien parce que, comme dit, toujours sur l'écran c'est un petit peu relou. Là, l'écran on a le minimum et ça fait le taf. Ici j'ai oublié de vous dire, on a tout ce qui est aide à la conduite. On peut ici désactiver les bip bip des radars de recul. On a ici la régénération car on a deux niveaux de régénération. On a un niveau assez faible et on a un niveau assez fort. Et le niveau fort nous permet quasiment de rouler en one pedal. Ça dessert plutôt fort tout en rechargeant la batterie. Donc ça c'est plutôt agréable. Ici le start and stop qui change de couleur. Il passe de rouge à jaune, un petit peu comme tous les détails qu'on a à l'extérieur. Le SP et ici les modes de conduite. Vous pouvez voir qu'on a 4 modes de conduite. On va commencer par le Green Plus, donc le mode de conduite plus économique en termes d'énergie. Donc ça va couper, enfin ça va pas couper, ça va gérer la climatisation automatiquement. On peut plus toucher au réglage de climatisation. Ensuite on a le mode Green, donc voilà, qui est le mode un petit peu éco. Ensuite on a le Mid qui est un entre-deux et le mode Sport que j'ai pas encore essayé, mais que je vais essayer tout à l'heure sur la route. Autrement, comme j'ai dit, on a tout ce qui fait une Mini, c'est plutôt cool. On a ces panneaux de porte toujours avec ce grand arrondi comme ça. En sono, je viens de voir l'enceinte, en sono on a du Harman Kardon, le son il est plutôt bon, j'aime bien, ça c'est plutôt cool. Ça manque peut-être un petit peu de clarté mais franchement il est cool. Je vais revenir sur cette partie là parce que j'ai totalement passé à autre chose. Ici on a une prise 12 volts, donc voilà pour brancher quelques petits trucs, une prise USB type A, type C, ça c'est cool, toujours une petite type A, moi j'utilise toujours le type A donc c'est plutôt cool. Deux portes gobelets, un petit vide-poche ici on a le sélecteur de vitesse. Ici, le frein à main automatique, je fais comme ça vous pouvez voir. Et ici, on a donc la commande pour l'écran. Si voilà, on ne veut pas utiliser l'écran tactile comme chez BMW, on a toujours ce panneau de contrôle, toujours avec ses formes arrondies que j'aime bien. Franchement, c'est un petit côté, ça a du charme. Un petit accoudoir. Ici, on n'a plus le frein à main manuel. Donc on gagne un petit peu d'espace, on peut avoir un petit vide-poche. Et ici, on a donc forcément l'accoudoir. Je comprends pas trop à quoi sert le rangement, honnêtement. On peut enfiler un téléphone, je vois pas trop l'utilité. Soit, mais c'est là, au moins c'est là. Oula, pardon, c'est pas retenu. Autrement, on a ces superbes sièges en cuir, avec ici le petit détail britannique. On en a encore sur la coudoir, franchement, il est vraiment top. Assez ferme, mais confortable. Ici, on a encore un petit réglage pour les genoux, pour les jambes, pour les cuisses, pardon. Et on a plusieurs types de sellerie. Là, on a du noir, mais on a aussi du beige, on a du brun, et on a plusieurs types de sellerie, en tissu et en cuir. Mais franchement, ces sièges-là, je les trouve vraiment plutôt agréables. On est bien maintenu sur les côtés. Alors moi, je suis maigre, donc je nage encore un peu, mais je pense qu'avec un petit peu plus de volume, on est vraiment bien coincé. Et franchement, ils sont super bien finis, avec des surpiqûres, les petits détails britanniques. Et ici, on a tout un petit cordon.
je te laisse montrer, tout autour là, du siège. Et on dirait presque un petit peu un bracelet, vous savez, les bracelets un petit peu en cuir comme ça. Franchement, c'est vraiment très joli. Au-dessus, comme je vous ai dit, toit panoramique, on a des petits pare-soleil. Mais moi, je les laisse ouverts parce que ça apporte pas mal de luminosité. Vous pouvez voir que voilà, on est dans un intérieur noir et franchement, c'est plutôt cool. À l'arrière, on est dans une Mini, donc forcément, quand on fait 1m84, c'est un petit peu moyen. Si je me mets droit, je touche. Si je me mets un petit peu plus décontracté, comme on l'est généralement, ça va. Au niveau des genoux, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu limite, mais ça va. Je ferai pas un Paris-Nice derrière, clairement, mais c'est plutôt pas mal. On a les petits accoudoirs, on a 3 porte-gobelets, donc on a de quoi ranger les téléphones ou autre. Donc c'est plutôt cool, et toujours le petit son Harman Kardon. Par contre, c'est une stricte 4 places, donc au milieu, pas de place. C'est peut-être un petit peu même plus moelleux qu'à l'avant. Donc voilà, et toujours on profite de cette lumière, ça c'est cool. On va aller maintenant sur la route, on va tester cette voiture en ville, et surtout, on va mettre le mode sport, et on va passer directement sur des petites routes un petit peu plus sympathiques, et on va voir ce que ça donne. Mais ouais, bon écoutez, moi j'ai hâte, donc on va partir de ce pas. Avant d'aller rouler, il faut mettre la bête à charger, donc on s'est rendu chez BMW Mini Sosheim du groupe S qui nous prête gentiment ce véhicule pour cet essai. Donc voilà, on vient de la mettre à charger sur la borne. On va d'abord un petit peu parler au niveau du moteur. Cette Mini Cooper SE embarque donc un moteur électrique, c'est une traction de 184 chevaux et 270 Nm. On a une Vmax de 150 km/h, on n'a pas forcément besoin de plus, sachant que au-dessus, l'autonomie elle va drastiquement baisser, donc honnêtement ça ne sert pas à grand chose. On a 0 à 100 abattu en 7,3 secondes, ce qui est plutôt correct honnêtement. Et donc tout ça est accompagné d'une batterie de 32,6 kWh, annonçant donc une autonomie WLTP de 234 km. Effectivement, ça peut paraître un petit peu bas, je suis d'accord avec vous. Après, il faut aussi se mettre en tête qu'une Mini est censée être utilisée en ville. Donc ça sera plus de l'usage urbain, ça sera peut-être un petit peu de campagne, sur des départementales à 80-90. Après, c'est vrai que sur l'autoroute, ça va forcément très rapidement baisser. On est allé de Mulhouse à Bâle, l'aller-retour, on a un petit peu roulé en ville, etc. La batterie, j'étais à 30%. Voilà, et pourtant on a roulé à 110 au lieu de 130. Donc c'est pas son usage, on va dire que c'est pas son usage préféré l'autoroute, il faut vraiment l'utiliser en ville. Et pour ça, c'est le top, parce que franchement ça se conduit super bien. Un seul bémol qui en est un sans en être un, elle encaisse maximum 50 kW. C'est vrai que c'est un petit peu limite, mais en soi la batterie est tellement petite qu'en une trentaine de minutes comme là, la batterie s'est chargée à 100%, donc en soi on n'en a pas forcément besoin de plus. On va attendre que la batterie charge et on va reprendre la route. Et on va attendre demain parce que là, la nuit tombe. Hein, c'est malheureusement le problème des journées d'hiver. Et demain, on retourne sur la route et on va essayer ça sur des petites départementales. Et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que cette Mini électrique reste une Mini? Alors, je ne peux pas réellement y répondre étant donné que j'ai pas essayé de dernière Mini. J'ai uniquement essayé, donc, comme je vous ai dit, la R56. Donc je vais me baser un petit peu sur ça. C'est vrai que sur cette R56, en tant que Cooper S, j'avais retrouvé vraiment un feeling très karting. On sent qu'on a une petite voiture très agile qu'on peut placer où on veut. Et je retrouve un petit peu ça ici avec cette Mini Cooper SE. On a une direction très précise. Alors elle ne donne pas énormément de remontée d'informations, mais voilà, la direction est très précise. Si maintenant je bouge, voilà, vous pouvez voir que ça réagit plutôt bien. Et ça, c'est plutôt cool. On a un comportement quand même assez nerveux, dans le sens où voilà, c'est bas, même si elle est un petit peu plus haute, c'est bas, c'est dur. L'assise, au final, après avoir passé un petit peu plus de temps qu'hier, comme là on est le lendemain bien sûr, je la trouve pas si dure que ça au final. Par contre, les suspensions le sont, et du coup, on a vraiment un comportement de petit karting, et ça, j'adore. Ça se faufile partout, en ville, ça se faufile de partout, mais en conduite sportive, c'est plutôt bien et ça m'a réellement impressionné. On a 1440 kg, comme je vous ai dit, ça reste raisonnable pour un véhicule électrique et ça reste raisonnable pour ce gabarit, surtout avec la puissance qu'on a. Et honnêtement, ça marche plutôt bien, ça tient le pavé. Je suis assez impressionné. Le train avant est vite dépassé. Le train avant est vite dépassé, on sent que voilà, ça patine un petit peu, mais ça reste safe, même en sortie de virage. En épingle, etc. Honnêtement, ça reste super safe. Donc, c'est très agréable à conduire. Et je pense qu'au quotidien, en ville ou quoi, on peut vraiment s'amuser après. C'est pas forcément le meilleur
C'est le meilleur terrain pour une Mini, mais c'est pas le meilleur terrain pour la sportivité. Mais là, on a pu faire quelques petites routes en départemental en bombardant un petit peu, et honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Après, comme dit, j'ai pas vraiment de point de comparaison. Je vais en avoir un prochainement avec... Oh là, c'est quoi toutes ces barrières là? Je vais en avoir un prochainement avec la Cooper S thermique, donc je vais pouvoir vraiment comparer ces deux modèles. Mais pour l'instant, honnêtement, je suis assez impressionné par cette Cooper SE. Une direction assez cool, assez ferme, et ouais, une direction assez lourde quand même. On a vraiment une direction assez lourde, même quand on manœuvre, il faut vraiment tourner le volant. Il y a une direction assistée, hein, mais il faut quand même tourner le volant. Et là, on a une route. Alors, la sonorisation est plutôt bonne, mais c'est vrai que là, on a une route vraiment dégradée. On a des bandes rugueuses un peu partout, donc ça peut paraître bruyant. Mais autrement, la sonorisation est plutôt bonne. Après, à 130, vu qu'on a un pare-brise quasiment droit, on a pas mal de bruit de vent dû à ça, mais autrement, voilà, ça reste assez raisonnable. À 80, 90, même 110, ça se fait largement. Alors, je slalome un peu pour éviter les bandes rugueuses. Je te laisse montrer rapidement. C'est vrai que c'est un petit peu la merde, la route. Si je me mets là, voilà. Si je me mets là, voilà. Donc ouais, une suspension assez dure. Ça prend un tout petit peu de roulis et encore, c'est vraiment chouiné un petit peu. Franchement, ça va. C'est vraiment très agréable à conduire, autant sportivement que tranquillement en ville comme ça. Ça fait le travail, honnêtement, c'est vraiment cool. Donc cette Mini, si on l'utilise en mode sport quotidiennement, ça risque d'être un petit peu compliqué si on n'a pas de quoi recharger à la maison ou au travail tous les jours. Et après, on va plus chercher l'éco-conduite. Et pour ça, on a donc un mode supplémentaire, le mode Green Plus, qui est encore plus écologique que le mode Green. Et en fait, chaque mode de conduite a son niveau de régénération. On a le mode donc sport, mid, green, green plus. Et en fait, on a donc 3 niveaux de régénération déjà à ce niveau-là. Et ensuite, on a 2 niveaux de régénération supplémentaires juste ici, où on a un mode faible et un mode fort. En mode fort, on peut quasiment conduire en mode one pedal. Alors moi, j'aime bien. J'ai pu en parler avec un abonné qui n'était pas très fan. Parce qu'il trouve ça un petit peu dangereux, et effectivement je suis un petit peu d'accord avec lui. À utiliser, c'est cool, franchement c'est super sympa, voilà, ça recharge bien la batterie, etc. À utiliser, c'est cool, mais par contre il faut vraiment faire très attention à ce qu'on a derrière, parce que les freins ne s'activent pas, et ça freine quasiment aussi fort que lorsqu'on freine. Donc ça peut être très dangereux, parce que si derrière la personne n'est pas attentive et ne remarque pas que l'on freine, bah, elle risque de nous emboutir en fait. Alors après, soit c'est lui le fautif, mais bon, ça ferait quand même chier de casser sa voiture juste pour ça. Donc je sais pas, peut-être qu'en mode régénération forte, il devrait quand même activer les freins, je pense, parce que là, c'est un poil dangereux. Après, il faut s'habituer, c'est sûr, il ne faut pas relâcher la pédale d'accélérateur d'un coup, parce que dans ce cas, on va le faire là, bon, la personne est derrière, mais voilà, vous pouvez voir que ça freine, quoi. Mais derrière, il a continué de rouler à la même vitesse, il n'a pas ralenti en fait, parce qu'il n'a pas remarqué tout de suite que je freinais. Donc ça, il faut faire attention. Après, quand on a l'habitude et qu'on gère vraiment la pédale, l'angle de la pédale, etc., ça va très bien. Le confort, honnêtement, c'est plutôt cool. Moi, ça me va. J'aime bien quand c'est ferme. J'ai l'habitude de rouler avec une voiture ferme au quotidien. C'est vrai que sur le Enyaq Coupé que j'ai testé récemment, ça m'avait un petit peu dérangé, parce qu'on est sur un SUV et forcément un SUV un peu moins confortable. Après, c'est la version sportive, soit. Un SUV tape-cul, c'est pas forcément agréable. Ici, sur une Mini, sur une petite citadine un petit peu plus tape-cul, c'est pas dérangeant, surtout que voilà, le châssis est cool, donc il est amusant, donc ça me dérange pas tant que ça. On va à présent parler des tarifs. Alors, on a 3 niveaux de finition. On a l'essentiel, le premium et le premium plus. Ici, on a une Yours. Alors, c'est les anciennes finitions, mais c'est l'équivalent un petit peu d'une Premium Plus en termes de finition et d'options. Alors l'entrée de gamme débute à 36 400 €, donc en finition essentielle. Et le modèle d'essai qu'on présente ici est donc environ aux alentours de 42 000 €. On a quand même pas mal d'options. Mais en fait, c'est vrai qu'à ce prix-là, il y a quelques petits trucs qui manquent quand même. Je veux dire, on n'a pas autant on a les petits éclairages et tout à l'extérieur sous le rétro qui éclaire le sol, autant on n'a pas les rétroviseurs rabattables électriquement quand on ferme le véhicule. En fait, il y a des petits trucs tout bêtes qu'on a un petit peu partout maintenant, qu'on n'a pas sur cette Mini. Voilà, je comprends pas pourquoi. Je veux dire, ça c'est la base maintenant, on va dire quoi. Même, voilà, je veux dire, même les constructeurs moins premium le font. Donc je comprends pas pourquoi on n'a pas ça sur cette Mini. Après voilà, dedans ça reste une Mini, c'est franchement agréable. Donc 42 000 €, après voilà, sans les aides, hein, il me semble, hein, les tarifs annoncés sont sans aide. Honnêtement, cette voiture, je pense que si on cherche une citadine avec laquelle on peut un petit peu s'amuser quand même, voilà, un véhicule électrique avec lequel on peut s'amuser, de petits gabarits, je pense qu'il n'y a pas de meilleure option. J'ai pas pu encore essayer la Honda E, donc je sais pas trop ce que ça donne. J'ai entendu dire que c'est quand même assez sympa aussi,
Est-ce que c'est tout aussi sympa que cette Mini? Je sais pas, mais en tout cas, avec celle-ci, je m'amuse vraiment. Je vous mettrai quelques rushs un petit peu qu'on a fait sur des petites routes. Mais franchement, ça bombarde bien et franchement, c'est fun. Et vraiment, la tenue de route est super cool. Je souhaite remercier la concession Mini Sosheim pour le prêt du véhicule ainsi que leur confiance. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs essais, notamment des Cooper ainsi que d'autres essais. Il y a le BMW X1 qui devrait arriver, le Skoda Enyaq Coupé RS. Il y a quelques petits trucs qui vont arriver. Si vous voulez ne pas les louper, je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!